consommateurs d'électricité en Italie sont en train de payer le double du prix qu'ils payaient il y a un an s'ils sont dans la tutelle, s'ils sont protégés. S'ils sont sur le marché libre, ça dépend de leur contrat. Ceux qui avaient un contrat à prix fixe et qui est encore en cours, naturellement, ils payent le prix d'il y a un an. Mais ceux qui étaient sur le prix libre de marché, ils risquent de payer 3 fois ce qu'ils payaient l'année dernière. L'acheteur unique était le sujet qui servait les consommateurs qui étaient captifs, donc pas sur le marché libre, en 2007. Donc ces consommateurs ont été transférés à l'acheteur unique qui achète l'énergie pour leur compte sur le marché. Il est libre d'acheter l'énergie et le prix de l'énergie de l'acheteur unique est transféré au consommateur via une décision de l'autorité de réglementation. Jusqu'en 2007, l'acheteur unique, il achetait avec des contrats de moins un an, donc avec une certaine stabilité. À partir de 2017, l'autorité lui a pratiquement imposé d'acheter sur le marché libre. Donc l'acheteur unique, il achète sur le marché libre et il transfère sans aucune marge ce coût aux consommateurs protégés qui ont un tarif fixé décidé par l'autorité de réglementation. Donc, pour protéger les consommateurs, le gouvernement a essayé de stopper par exemple une composante de prix de l'électricité qui était les charges de système et qui rémunère beaucoup de choses, parmi lesquelles la plus importante c'est les subventions des énergies renouvelables. Après, cela n'était pas suffisant, donc ils ont rajouté, disons, des contributions qui font que les prix de l'énergie depuis quelques mois sont gelés, mais gelés au double du prix de l'année dernière. Le système de l'acheteur unique, je pense qu'il pourrait être mis en œuvre dans d'autres pays, peut-être en changeant le nom, parce que acheteur unique donne l'idée qu'il y ait un seul acheteur dans un pays. Tandis que l'acheteur unique, c'est l'acheteur pour un grand nombre de consommateurs et de petits consommateurs qui ne sont pas capables, pour plusieurs raisons, d'opérer sur le marché libre. Cette solution pourrait être mise en œuvre dans d'autres pays et aurait des avantages, à mon avis, si cet acheteur unique fait des contrats de long terme, basés par exemple au moins une partie importante sur l'énergie renouvelable, donc des prix qui peuvent être stables parce que basés sur des coûts fixes, et en même temps il promeut la production d'énergie renouvelable, il facilite le développement de ce marché, disons, que est l'intention et le désir de tout le monde, de la Commission, pour les objectifs qu'on a en Europe, mais je pense aussi de la population, de tout le monde, au moins de tous ceux qui pensent qu'il faut faire quelque chose contre les changements climatiques.